Paul Pogba a été rencontré aujourd'hui au Parc des Princes par Grégory Hacher. Une rencontre en marge de la promotion du film 4-0, le film de Fabien Antoniente, qui sortira le 23 octobre prochain sur vos grands écrans. Paul Roland joue dedans ou pas, non? Comment? En général, quand il y a un Antoniente, il y a Roland dedans. Petit rôle. Ah bah Petit voilà. rôle. Ben, nous aussi, on a tourné quelques petites séquences à l'équipe du soir sur son film 4-0. Alors Pogba, rappelons comme sa situation, n'a plus rejoué au football depuis septembre 2023 et sa suspension pour dopage à la testostérone. La semaine dernière, le TAS a ramené sa sanction donc de 4 à 18 mois. Sa suspension donc va s'achever le 11 mars prochain. Donc en 2025, le joueur devrait résilier son contrat avec la Juve, d'après ce qu'on entend, et il devrait donc chercher un autre club. Voilà le point de départ. Et puis Greg Hacher a rencontré Paul Pogba. Court extrait, c'est pas l'intégralité de l'entretien, mais c'est Paul Pogba et son avenir dans le foot. On y va. On est au parc, dans l'antre du PSG. Quand tu vois la pelouse, là, que tu sens le gazon, ça te manque là? Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi j'ai envie de jouer, je sais pas jouer, alors j'imagine toi. Non, c'est sûr que, voilà, on va dire, c'est mon lieu de travail, on va dire, entre guillemets. Bien sûr que j'ai envie, c'est le football, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est un truc qu'on m'a enlevé. C'est le gâteau à la fraise qu'on m'a enlevé de la bouche. Ambitieux alors? Bien sûr, toujours, toujours. Ouais. On se met toujours des objectifs. C'est moi ça, et voilà. Mais voilà, juste parler de foot, revenir, voilà, caresser la pelouse, pour moi ce serait vraiment, voilà, je suis vraiment impatient. Juste une question foot, la Ligue 1, c'est une possibilité ou pas du tout? Pour ton pour futur? moi, pour mon futur, pourquoi pas? Je sais pas. Why not? Why not? La Ligue 1 sera-t-elle une belle opportunité pour reprendre la carrière ou sa carrière? Jérôme, vous allez sauter sur le oui, vous. Ah ouais, moi, Ouais. si je suis décideur, je le prends tous les jours. Ouais. Ouais. Je le prépare de mars à la rentrée. Ah, c'est ça la question. Et, parce qu'en fait, il va se Ouais, passer c'est deux ça choses. la question. Pourquoi Moi, je croyais que est-ce que c'était une bonne opportunité pour Pogba? Oui, la Ligue 1 une belle opportunité, oui, mais ce sera une belle Jérôme, il dit opportunité. pour les clubs, non? Ah, Pour les clubs français. Globalement, c'est le retour en Ligue 1. Ouais. Moi, si je suis décideur en Ligue 1, il va se passer deux choses. Ça marche ou ça marche pas. Mhm. Si ça marche pas, tu auras été le gars qui a tenté de le relancer. Et au pire du pire, selon le club, tu auras vendu 10 000, 2 000, 3 000 maillots. Aucun Et si risque. ça marche, Un peu plus. si ça marche, c'est bingo à tous les sens du terme. Mais si je suis décideur en Ligue 1, en plus les tarifs seraient moins, je pense, prohibitifs qu'il y a quelques années. Mais tu Donc, penses à, moi, je tu fais penses le à pari. Reims, Non, Rennes, tu penses à quoi? non, non. Parce qu'il y a deux clubs, il y en a un, ça les intéressera pas? Paris. Paris? Pourquoi tu le vois pas je Tu sais crois pas. que Luis Enrique va vouloir... Non, mais si tu enlèves Paris, Déjà, enfin, si tu enlèves Paris, Marseille, trop bon, Monaco, Nice, un bon club de Ligue 1 quoi, qui joue l'Europe, tu vois. il y a Marseille. Quoi Marseille, Monaco. Non, Nice. Monaco aurait sans doute les Un sous. bon club de Ligue 1, moi je le tente. Non, mais moi c'est- je parle de Pogba. Mais même moi. au demande mon avis. Je Moi, parle de Pogba. le seul souci qu'il y a Pogba, il dans. va pas... Écoute, parce que tu penses qu'il prétendrait à quoi, lui? En Ligue 1? Non, mais Parce lui, qu'en non, mais là, en dessous de Monaco et il Marseille, ça l'intéresse n'a pas joué depuis quoi, un an et demi? Ouais. Et avant ça, ça fait 2 ans qu'il était blessé tout le temps. Ouais. T'es d'accord? Ouais. Donc à quoi pourrait-il prétendre de mieux qu'un très bon club de Ligue 1? Est-ce que c'est Moi, je pense que dans sa tête, Est-ce que c'est offensant pour lui d'imaginer un club comme Marseille, Monaco, Nice? Non, mais Marseille, Monaco et Nice, c'est pas pareil. Bah, c'est des clubs qui jouent Marseille, l'Europe. Monaco, oui. Nice, déjà. Ouais, tu as Ineos derrière. À mon avis, il pensera à Nice s'il a rien. Oui, voilà. Non? Mais là, je parle, tu veux parler de quel club en Ligue 1? Moi, j'en vois 3 ou 4 susceptibles de l'accueillir. En tout cas, Les joueurs qui sortent. ça comme me semblerait à moi être un beau pari. Mais c'est Non, mais ça, on est ce que d'accord, voilà. pourquoi pas. Les joueurs qui sortent d'une longue période de suspension comme ça, on les a rarement vus rebondir à Manchester United ou à c'est ça. Milan AC. Hein. C'est quand même, ça s'annonce compliqué son affaire. Ouais. C'est pour ça que la Ligue 1, c'est pas. Pardon, Je mais ne sais pas qui va se jeter sur Pogba. Mais en dans tout, les top clubs. cas, quand Greg Hacher lui tend la Ligue 1 comme ça, on voit que dans sa réponse, il écarte pas la Ligue 1, mais il n'a pas paramétré de jouer en Ligue 1 aujourd'hui. Il a jamais joué en C'est Ligue une 1, réponse hein. polie, convenue, pourquoi pas, why not 2 fois, mais Il voilà. n'a jamais joué en Ligue 1. Non, non, il a joué au Havre, mais chez jamais. les jeunes. Jamais. Chez- En fait, chez- il va pouvoir s'entraîner à partir de janvier. Donc potentiellement, il peut commencer à avoir un nouveau club en janvier et s'entraîner. Oui. Et il pourra jouer en mars. Mais il ne peut pas s'entraîner avant janvier. Donc là, ça va se discuter là. Lui, il va sonder le marché. Déjà, il va y avoir 2 solutions. Est-ce qu'il veut de l'argent? Ou est-ce qu'il veut rebondir sportivement? En priorité, j'entends. Hein. Parce que comme l'a dit Stéphane, Manchester, les top clubs, ils n'iront pas.
Donc après, s'il veut de l'argent, il peut aller en Arabie Saoudite, il peut aller dans des championnats comme ça. Ils iront pas tout de suite. Après, Pas s'il tout- revient, pas tout de il suite. remonte, mais c'est un drôle de rejouer à son âge, à son poste. Donc après, lui, 3-4 ans lui d'absence. soit il va considérer qu'il est capable de revenir et il pourra peut-être aller en Ligue 1, mais effectivement, pourquoi pas, soit il va prendre de l'argent. Il a aujourd'hui 31 ans, Paul Pogba. Il aura 32, donc en mars prochain. On revient sur l'avenir de Paul Pogba. Dans quelques minutes, on marque une courte pause. Dans quelques minutes, Pogba en Ligue 1. Équipe Connect, vous pouvez y aller, hein, réagir, hein, envoyez-nous vos réflexions. Allez, à tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Alors, ça ouvre par quoi demain l'équipe? La victoire des Bleus en Belgique? Évidemment, et il y a une petite référence à Tintin, vous allez voir, 2 buts en stock, qui fait référence à un des épisodes de Tintin, Coq en stock, la bande dessinée de Hergé évidemment, et puis le ton qui monte d'un cran entre Mbappé et le PSG. Il y a quelques minutes, la Ligue 1 sera-t-elle une belle opportunité pour reprendre sa carrière pour Paul Pogba? Il y a eu un oui, puis finalement on commençait à discuter. Vous, alors on en a parlé pendant la pub et vous avez posé une question à Roland, Jérôme. Oui, je voulais que je la repose. Eh ben, deuxième. Roland, Attention, Roland, faut que tu fasses la même réponse. parce que tu as été très bon pendant la pub. Non. Alors moi, j'ai jamais été coach, personne ici. Est-ce que toi, tu tenterais le coup? Sûr. Pogba. Paul Pogba. Non. Pourquoi? Et parce que je pense que depuis 4 ou 5 ans, je le lui souhaite par contre. Mais son entraîneur, c'est plutôt le kiné qu'autre chose. Je crois qu'il y a pas mal de problèmes qui sont difficiles à comprendre pour nous parce qu'on n'a que ce qu'on lit, on n'a que ce qu'on entend. Mais c'est un gars qui est quand même plein de soucis. Depuis la Coupe du Monde de 2018, je ne sais même pas le nombre de blessures et de rechutes qu'il a pu avoir. Non, sincèrement, je ne prendrai pas le risque, mais je souhaite pour lui qu'il puisse trouver un club et qu'il puisse démontrer qu'il ne va plus se blesser, qu'il ne va plus avoir de soucis avec sa famille, toutes des choses qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais non, tu me poses une question, je te réponds, non, je ne prendrai pas le risque. Il y a un truc qui fait plaisir quand même, c'est que là, quand on le voit avec Grégory Hacher, on voit un garçon un peu reconstitué. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai vu Paul Pogba, c'était lorsqu'il a rendu visite aux Bleus pendant l'Euro. J'étais effondré. Ouais. Parce que je me disais, c'est pas ce garçon-là est dans un autre état là. Et là, ça fait quand même plaisir de voir déjà que 3-4 mois après, il semble beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que lui a encore envie. Justement de démontrer que c'est possible. J'étais frappé par l'âge. Moi, je pensais qu'il était plus vieux que ça. C'est pas parce que moi, j'y crois pas qu'il n'y a pas la possibilité de réussir. Finalement, Mais bon, Seb a posé la vraie question. Qu'est-ce que lui a envie de faire? oui, mais il y a Et ça. pourquoi? Et quelles seraient ses motivations? Mais il y a ça aussi. Si tu es un club, Sportif, on te présenterait Pogba déjà sous quelles conditions sur le plan financier? J'avais commencé par ça, Roland. Lui-même, Voilà. qu'est-ce que c'est qu'il aurait envie d'avoir? Après, l'histoire de la Ligue 1, oui, pourquoi pas? L'endroit, pourquoi pas? Mais moi, je vais être curieux aussi de voir le club et les clubs, parce qu'il va y en avoir plusieurs, qui prendront la responsabilité et le risque, parce que c'est un risque, de redonner une chance à Paul Pogba. Camille, Paul Pogba en Ligue 1, on en a parlé ce week-end, non? Oui, nos confrères de La Provence évoquaient des discussions entre Paul Pogba et Mehdi Benatia et on a contacté notre correspondant à Marseille, Mathieu Grégoire, qui est très très bien informé. Mathieu nous confirme les informations de nos confrères de La Provence. Mehdi Benatia et Paul Pogba sont en contact très régulièrement. Ils s'entendent très bien. Mehdi Benatia lui a même envoyé un message pour se réjouir de la réduction de sa suspension. Mais à ce stade, les contacts entre les deux ne concernent ni le projet sportif, ni un contrat. Il n'y a pas de début de négociation entre Paul Pogba et l'OM. L'OM sera quand même attentif à la situation du joueur dans les prochains mois. Mais pour l'instant, la direction marseillaise se concentre pour se renforcer sur ses lignes avant et arrière. Une solution qui va peut-être se passer, puisqu'il peut rejouer à partir du mois de mars, on le dit tout à l'heure. Il reprend l'entraînement officiellement avec son nouveau club au mois de janvier. Il signe un contrat de 6 mois renouvelable avec un rendez-vous au 30 juin. Et on voit ce qui peut se passer autant à l'entraînement que dans des matchs. Ça se fait pas ça, Roland, ça. Pourquoi?
Vous allez attirer Pogba en disant tiens, on te prend comme ça et en jeu on voit. Ah, On c'est te pas fait un long l'attirer, c'est contrat. lui qui dira oui à Didier. Non, non, mais je vois pas Pogba. Comment C'est pas Paul Pogba qui est en position de force. Il là. pourra pas être regardant en trop sur. Ça va. S'il a envie de revenir. Ça va être la clé. La clé, elle est là. Elle est effectivement, la clé est qu'est-ce que lui va être prêt à faire pour revenir. Il y a 10 jours, il y a Patrice Evra sur RMC qui avait joué les entremetteurs. Il nous disait ceci, Patrice Evra. Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte pour recruter Paul. Bon, Paul Pogba a commenté cette initiative de Tonton Pat, comme il l'appelle, au micro de Sacha Nokovic, qui lui aussi s'est rendu au Parc des Princes cet après-midi, qui a rencontré Paul Pogba. Écoutez sa réponse, et puis après, la réponse revient un peu sur la Ligue 1. On a à peu près le même type de réponse. Hein. Je rigole parce que c'est tonton Pat. Non, il a dit ça en rigolant, bien sûr. Vous le connaissez. C'est pas crédible. C'est pas je suis encore sous contrat, donc c'est pas crédible. Je suis dans un club, donc moi je pensais juste à revenir déjà, à sortir de cette situation, mais c'est tout. Mais un jour dans ta vie, dans ta carrière, jouer en France. Ah, pourquoi pas? On ne sait pas ce qui est fait demain. Pourquoi pas jouer en Ligue 1? C'est quelque chose que je ne suis pas obligé de dire non. Voilà. Mais en revanche, quand même, la Ligue 1 comme ça, on lui parle évidemment. Nous, on est Français, on aimerait le voir à peu près tous les week-ends. Et c'est quand même pas dans ses paramètres pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas la même vision et je ne sais pas où est la bonne vision. Moi, je ne suis pas en train de regarder le club où va aller Pogba. Je suis en train de regarder si Pogba va redevenir un athlète de haut niveau sans se blesser et avec à l'intérieur de son crâne plus aucun problème. Pour savoir ça, Roland, il faut le faire signer quelque part. Voilà, donc c'est qui fera le pari? C'est pour ça que pour le faire signer quelque part, c'est pas évident. Mais on ne sait pas aujourd'hui ce que demandera Pogba pour signer dans ce club-là. On ne le sait pas. Sébastien, juste, j'ajoute qu'il y aura, bonsoir Sébastien, il y aura une actualité judiciaire, puisqu'on l'a appris en septembre, il y aura bien un procès Paul Pogba. On ne connaît pas encore la date, mais on a la date qui annoncera la date. Oui, c'est un peu compliqué, c'est long, mais c'est normal. Mais le 31 octobre, il y a une nouvelle échéance, et à ce moment-là, a priori, on connaîtra la date du procès. De toute façon, il y a un des accusés qui est toujours en prison, un seul sur les 6 mis en examen. Ils n'étaient pas accusés jusque-là, ils étaient mis en examen. Il y en a un qui est en prison, donc de toute façon, ça va aller vite désormais. Parce que quand vous avez quelqu'un en détention, ça ne peut pas durer 3 ans. Donc là, le procureur de la République a donné son avis. La juge fait suivre le dossier. Et là, dans les 2-3 mois, devrait y avoir un procès. Ça sera en correctionnel, donc ça devrait aller vite. Pogba victime d'une extorsion, 6 personnes, dont son frère Mathias, vous avez rencontré pendant votre documentaire qui avait diffusé en juin dernier, qui lui aussi se retrouvera dans le box des accusés. On joue, mes amis ?